Au cours de la trajectoire d'un ballon de basket cache une loi de la physique. Donc l'énoncé, on a un joueur de basket lance le ballon. D'après le schéma, on a ici le joueur, il lance le ballon avec une vitesse initiale V0. Cette vitesse, il fait un angle alpha de 40 degrés avec l'horizontale. La hauteur de ce joueur est 2 mètres H et la hauteur du panneau est 3 mètres. La distance entre le joueur et le panneau, grand D, est de 10 mètres. La seule question, quelle est la vitesse initiale V0? Et la seule donnée, on a l'intensité du pesanteur G, 10 mètres par seconde au carré. Bien. On passe maintenant à la correction. Premièrement, on va déterminer les équations du mouvement. On peut constater d'après le schéma, on a ici deux vecteurs. Le vecteur vitesse, V0, et le vecteur P, c'est-à-dire la seule force qui s'exerce sur le ballon, P, c'est-à-dire son poids, étant donné que les frottements de l'air sont négligeables. Bien. Et on va projeter ces deux vecteurs V0 et P sur l'axe X et sur l'axe Y. Commençons par le vecteur V0. Le vecteur V0 suivant l'axe X, on a ici la composante suivant l'axe X, on peut l'appeler V0X, c'est-à-dire représente le cosinus de cet angle 40. Par contre, V0Y représente le sinus. Donc, suivant l'axe X, V0X est égal à V0 cosinus alpha. Bien. Cette composante est V0 cosinus alpha. C'est le côté adjacent. Et suivant l'axe Y, c'est V0 sinus alpha. Voilà, la composante V0 sinus alpha. La même chose pour le vecteur P. Il a deux composantes. La première, suivant l'axe X, elle est nulle. Pourquoi? Parce que le vecteur P, il est perpendiculaire à l'axe X. Donc, sa composante est égale à 0. Par contre, la composante suivant l'axe Y, elle est dans le sens négatif, c'est-à-dire est égale à moins P. Bien. Dans ce cas, on va appliquer la deuxième loi de Newton qui dit que sigma des forces extérieures est égal à MA. M, c'est la masse du ballon. A, c'est l'accélération du mouvement. Et ça, c'est la somme des forces extérieures. Étant donné qu'on a une seule force, c'est-à-dire P, voilà, on aura le vecteur P est égal à M fois le vecteur A. Et on va prendre, c'est-à-dire les deux composantes. Donc, suivant l'axe X, on a la composante P, voilà, est égale à 0. Cela veut dire qu'on aura 0 est égal à MA, d'où on a A est égal à 0. Donc l'accélération est nulle. Cela veut dire que la vitesse de ce mouvement, c'est une constante, d'où on a un mouvement rectiligne uniforme. Donc l'équation horaire d'un mouvement rectiligne uniforme s'écrit sur la forme x de t est égal à V0 cosinus alpha fois t, avec x0 est égal à 0. Bien, ça c'est la première équation horaire suivant l'axe x. Mais l'équation horaire suivant l'axe y, l'équation verticale suivant l'axe y, et on a, suivant l'axe y, on a moins p, voilà, moins p est égal à ma. On va décomposer p, c'est tout simplement sur le produit de m fois g, voilà, m moins m fois g est égal à ma. Et on simplifie par m, et on trouve, et on aura dans ce cas, étant donné que l'accélération est constante, donc la vitesse est variable, on aura un mouvement rectiligne uniformément varié. Donc l'équation de ce mouvement s'écrit sur la forme y de t est égal à moins 1 demi g fois t au carré. Ce moins provient de l'accélération moins g, t au carré plus v0 sinus alpha, c'est-à-dire la composante suivant l'axe y, fois t, plus y0. Y0, c'est simplement, c'est h, voilà, ça c'est y0 à l'instant t égale à 0, plus h. Ça c'est l'équation du mouvement vertical suivant l'axe y. Bien. Passons maintenant à la question demandée en déterminant la vitesse initiale de ce mouvement. Donc, calcul de la vitesse. Donc, on fait appel à l'équation horaire suivant l'axe OX, qui s'écrit sur la forme x de t est égal à V0 cosinus alpha fois t. Et on peut tirer, c'est-à-dire l'expression de t. On a t est égal à x de t. X de t, c'est la distance entre le joueur et le panneau qu'on a symbolisé avec grand D, voilà c'est D, sur V0 cosinus alpha. Et on va remplacer le temps de cette équation horaire suivant l'axe X, on va remplacer T dans l'équation horaire suivant l'axe Y, voilà.
Et on aura Y, si c'est Y, voilà. Si Y, c'est la longueur ou la hauteur du panneau. Y, si c'est H, est égal à moins 1 demi de G d au carré, d'où vient ce d au carré, c'est-à-dire t au carré, on a remplacé l'expression de t par d au carré sur V0 au carré fois cosinus au carré de alpha. Voilà. Plus, voilà, on a remplacé de même t ici, t c'est d fois d sur V0 cosinus alpha, et on a ces V0 sinus alpha, c'est de la composante suivant l'axe OY de la vitesse initiale, plus H. Bien. Et on peut constater, on a ici au numérateur V0 et au dénominateur on a V0, on peut simplifier, voilà. Et il nous reste sinus sur cosinus, tout simplement, c'est la tangente de alpha. Voilà. Et on a ici l'expression, c'est H est égal à moins G d au carré sur 2 V0 cosinus alpha le tout au carré, plus tangente de alpha fois D, plus H. Bien. Le but de cette équation, de tirer l'expression de vitesse V0. Donc ça, c'est le but de cette partie. Il nous demande de calculer la vitesse initiale du lancer de la balle, ou bien du ballon. Donc on tire, on peut faire passer cette expression au premier membre et on aura H moins H, petit h, moins tangente alpha fois D, qui est égal à moins G D au carré sur 2V0 au carré, fois cosinus au carré de alpha. Bien. Et de même, on aura l'expression qui est, donc on tire V0 ici, et on fait passer cette expression au numérateur. Voilà, on a moins H plus tangente alpha fois D moins H, grand H, fois 2 fois cosinus au carré de alpha. Moins par moins, on simplifie, et on aura l'expression de la vitesse avec la racine carrée, c'est de la racine carrée de cette expression tout entière, c'est G fois D au carré, sur H plus tangente alpha fois D moins H, voilà, fois 2 cosinus alpha au carré. Bien. On peut faire sortir D au carré à l'extérieur de la racine, sera D, racine carrée de G. Tout simplement, on remplace tout ça avec l'application. On a tout. On a petit h est de 2 mètres. Tangente alpha, on a alpha est égal à 40 degrés. Grand D, c'est 10. Grand H, c'est 2. Voilà. Et on tire et on trouve finalement que la vitesse initiale du ce mouvement est égale à 10,72 mètres par seconde. Ça, c'est la vitesse du lancer de ce ballon. Bien. Et de même, on peut calculer le temps mis pour atteindre le but. Voilà, ou bien le panier. Donc, calcul du temps mis pour atteindre le panier. Donc, on fait appel à l'équation horaire, bien sûr, suivant l'axe X qu'on a vu précédemment. Voilà, on a vu que X de T est égal à V0 fois cosinus alpha fois T. Voilà. Et on tire ce T. On a X de T, c'est grand D. Bien. Voilà, on a T est égal à D sur V0 cosinus alpha. Application numérique. On a D, c'est 10 mètres. V0 qu'on a trouvé, c'est 10,72 mètres par seconde. Et on a le cosinus de 40, c'est 0, à peu près 0,766. Et on trouve que le temps mis pour que le ballon atteigne le panier est de valeur 1, à peu près 1,22 secondes. 1,22 secondes. Bien.